J'hésite à en parler depuis longtemps, enfin depuis quelques jours là vu que c'est assez récent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été pris dans une altercation dans une boîte de nuit à Cannes. En fait, j'ai pas répondu, j'ai pas fait de vidéo par rapport à tout ça parce que je voulais pas être impliqué dans ces polémiques. Je voyais que c'était vraiment un truc de ouais, y a ça qui s'est passé, tout le monde en parle, nanana, c'est un peu le feuilleton. Moi, c'est vraiment pas mon délire. Y a pas mal de personnes qui savent pas vraiment ce que je fais, qui penseraient que en fait oui, mon but c'est de faire le buzz, etc. Pas du tout. En fait, moi j'aime juste me concentrer sur mes business, faire mes vidéos, aider ma communauté, avancer dans ma vie. Je suis pas du tout à la recherche de ce genre d'histoire. Et donc je me suis dit la meilleure manière que ça passe, c'est juste que j'en parle pas, je continue à faire ce que j'ai toujours fait, et puis voilà. Le seul problème avec ça, c'est que vu que j'en ai pas parlé, il y a énormément de conneries, il y a vraiment tout et n'importe quoi qui circule sur les réseaux sociaux, et c'est un peu frustrant. J'explique rapidement ce qui s'est passé, et après on passe à autre chose. Donc j'étais en boîte de nuit, on était 3, donc il y avait mon frère et mon meilleur pote. Premier truc, vraiment rien à voir, qui tourne sur les réseaux sociaux, c'est que j'étais avec mon équipe, donc terme qui sous-entend qu'on est une équipe de 10 mecs costauds qui vont en boîte pour se battre. Alors pas du tout, on était 3. J'invite 2 potes à moi, filles, qui nous rejoignent à la table, et j'avais 2 potes de Cannes qui étaient aussi dans la boîte et qui du coup se sont rajoutés à notre table. On est tranquillement en train de faire la fête, on passe une super soirée. Ma pote qui était à notre table qui revient des toilettes. En revenant des toilettes, il y a un mec d'une autre table qui l'agrippe. Donc il la prend, il la tire, il la serre contre lui, genre vraiment fort, elle essaie de se débattre pour partir, il ne la laisse pas partir, il la retient, elle le pousse, ça dure 5, 6, 7 secondes, au final elle arrive à s'extirper, elle arrive vers moi. Moi j'ai assisté à toute la scène, du coup je lui demande, est-ce que tu le connais, enfin qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit non, je le connais pas, je suis choqué, pourquoi il a fait ça, genre ça se fait trop pas, la fille est pas bien. Donc je regarde dans la direction de la table, je vois qu'à la table il y a Adrien Laurent, l'influenceur. Adrien Laurent, j'ai un pote en commun avec lui, et du coup des fois on se croise en boîte de nuit, on se serre la main, c'est un mec, j'ai jamais eu aucun problème avec lui. Du coup je me dis je vais aller parler à son pote, je vais lui dire que voilà, ça se fait pas et qu'en plus c'est ma pote, afin qu'il ne recommence pas. Donc je vais vers la table, et à ce moment-là, je tiens vraiment à préciser, moi je suis quelqu'un de pas du tout agressif. À chaque fois que je suis en boîte de nuit, il y a de l'alcool, des fois ça pousse, je suis toujours le mec qui vient et qui calme tout le monde, qui sépare, qui appelle la sécurité. Je fais tout le temps en sorte de calmer les choses. Là, j'assiste à ça devant moi, je peux pas rester sans rien dire. Du coup je vais là-bas, mais je vais en mode pour parler. Je dis pas à mes potes venez le mec, on va lui régler son compte. Pas du tout, j'y vais tout seul, je vais pas du tout en mode agressif, je l'insulte pas, je lui dis simplement pourquoi tu tiens la fille là qui vient de passer comme ça, c'est ma pote, tu la connais pas, enfin ça se fait pas. Et là le mec en fait, je pense qu'il avait bu, il comprend pas trop ce que je lui dis, donc il est là quoi, quelle fille, je suis non mais la fille qui est juste là-bas. Et au bout d'un moment, il commence à me pousser, il me dit dégage, il me pousse, il me fait pousser, je reviens vers lui, je lui dis non mais enfin ça sert à rien de me pousser, t'inquiète, juste voilà, refais pas ça. Il me repousse. Là entre temps, il y a mes potes qui ont vu ce qui se passait, et ses potes au mec là se lèvent tous et viennent dans ma direction, commencent à m'entourer et commencent à me regarder mal en mode on va te frapper. Donc mes potes voient que je suis en train de me faire entourer, je suis en train de me faire agresser, je suis en train de me faire pousser, ils viennent derrière moi. Au moment où le mec me pousse pour la deuxième fois, il y a un de mes potes du coup qui le repousse. Et là, un des potes du mec m'envoie un coup de poing, un petit coup de poing, enfin j'ai une toute petite bosse le lendemain mais c'était tout. Mais le problème c'est que dès le moment où tu lances un coup de poing au milieu d'une boîte de nuit, là c'est bagarre générale. Donc je me prends un coup de poing, juste avant de prendre le coup de poing, j'essayais de retenir mes potes, mais voilà, je me prends le coup de poing. Après je sais pas ce qui se passe, moi j'essaie de repousser tout le monde en donnant des coups de pied, mais le truc c'est que ils viennent à genre 10. Nous on est que 3 et surtout ils se mettent à lancer des bouteilles. T'as un mec qui prend une bouteille, la lance en ma direction, elle passe à côté de ma tête et la bouteille elle arrive dans la tête d'une de mes potes, qui est la fille dont tout le monde parle, qui a des cicatrices, qui a une fracture au crâne, qui a été gravement blessée à cause de cette bouteille. C'est pas la seule bouteille qui va être lancée, ce groupe là va lancer je pense 5, 6, 7 bouteilles suite à ça. Un de mes potes se fait sortir par le sécu, du coup on n'est plus que 2 avec mon frère contre 10 mecs. Heureusement il y a justement un des mecs qui nous avait rejoint à la table, que j'avais rencontré le soir même, qui vient essayer de nous défendre, et puis il y a des mecs qui étaient dans la boîte, un serveur notamment qui s'interpose, etc. Mais au final c'est 10 mecs contre moi et mon ref, et c'est des mecs qui lancent des bouteilles. Malheureusement on n'avait pas de sécu, ça c'est la grosse erreur que j'ai faite. J'aime pas trop l'image que ça donne, parce que ça fait vraiment ouais je me prends la tête, j'ai mon sécu, je me considère pas comme une star ou quoi qui a besoin d'un sécu, donc j'aime pas ça. Malheureusement c'était une grosse erreur de ma part, parce que je pense que s'il y avait eu un sécu ça aurait jamais escaladé jusqu'ici. Bref, plein de mecs essaient de nous casser des bouteilles sur la tête, on se protège comme on peut, on a énormément de chance, je sais pas comment c'est possible, je me suis juste pris le coup de poing au tout début, j'ai eu aucun autre coup, je me suis pris aucune bouteille dans la tête, j'ai rien. Même chose pour mon frère, même chose pour mon pote. Malheureusement il y a ma pote qui est blessée, qui a dû aller à l'hôpital, etc. Qui en plus de ça s'est fait insulter sur les réseaux, genre ouais c'est une michto, elle a eu que ce qu'elle méritait. Enfin les gens sont incompréhensibles, c'est pas du tout une michto, c'est une fille qui est super sympa, que je connais depuis plus d'1 an, et elle avait absolument rien cherché, elle méritait pas ça, elle voulait juste faire une soirée. Au final les sécu arrivent, nous séparent, virent l'autre groupe, nous disent qu'on peut continuer à faire la fête et revenir à notre table, mais c'est absolument pas l'humeur dans laquelle on est, du coup on rentre et puis voilà. Mon but en parlant de ça c'est juste d'expliquer que voilà, moi je suis absolument pas allé en boîte pour régler mes comptes, etc. C'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est juste une histoire qui a dégénéré, qui a escaladé beaucoup trop vite, on n'a jamais rien fait de violent, on a absolument rien à se reprocher. Il y a une enquête qui est en cours parce que les personnes qui ont été blessées ont décidé de porter plainte et c'est tout à fait normal parce qu'il y a des frais de santé, il y a potentiellement des séquelles. Du coup la police est dessus, il y a des caméras de sécurité. J'espère que voilà, justice sera faite. Moi de mon côté, j'ai pas porté plainte.
plainte, j'ai pas de séquelles, je veux juste passer à autre chose, je vais pas non plus donner de nom ou quoi. Adrien Laurent, son nom a été mentionné de partout, il a rien à voir avec ça. C'est des mecs certes qui étaient à sa table, mais lui n'a absolument pas participé à l'altercation. Adrien Laurent, il est parti en fait dès le début de l'altercation, il est parti de la boîte de nuit, donc il a rien à voir avec ça. Et c'est là qu'on voit encore une fois à quel point les médias, les réseaux sociaux déforment la réalité. Et en fait, c'est pas la vérité qui sort, c'est l'histoire qui va faire le plus de clics.